Communication donc se compose, ou le plan de ma communication se compose de 3 points essentiels. En introduction, nous allons vous présenter le contexte et objectif du projet Elan. En deuxième position, donc, notre problématique de recherche ainsi que les outils méthodologiques. Et en troisième point, en deuxième point, discussion des résultats qui sera donc défilé en deux volets. Donc, défis et contraintes de la conception des cours de langue en ligne. Et deuxième point, suggestions et recommandations des concepteurs toujours du projet. Et enfin, en conclusion, nous allons vous exposer les perspectives et avenir du projet Elan en Algérie. Donc la volonté de numériser justement le domaine de l'éducation et l'enseignement supérieur en se lançant dans l'enseignement en ligne. Il ne date pas du siècle présent. Justement, donc après la Covid-19, on a dit pas mal de choses et à maintes reprises donc concernant tout cela. Mais l'idée même du projet Elan date de l'avant justement Covid-19. C'est pas pendant ou après. La volonté du gouvernement à développer l'enseignement à distance et d'intégrer les technologies de l'information et de la communication date déjà depuis 2010 et actualisée et relancée à maintes reprises à partir donc de 2020 selon les notes affichées. Entre autres, parmi toutes ces initiatives, nous trouvons les collaborations internationales dans le cadre de partenariats avec les institutions internationales et des organisations spécialisées dans l'enseignement en ligne pour bénéficier de leurs expertises justement et de leurs expériences dans ce domaine. Parmi les objectifs de ces initiatives, c'est de créer un environnement propice et pratique pour l'apprentissage des langues en ligne, visant à améliorer l'enseignement des langues dans les établissements universitaires. On le voit aujourd'hui justement se concrétiser. Il a vu le jour. Il s'agit de la plateforme Ella. Je ne tarde pas trop sur le contexte et l'objectif de ce projet parce que beaucoup de mes collègues aujourd'hui donc ont eu l'occasion de le présenter et voilà, de le contextualiser. Je vous précise seulement que elle a non seulement été un projet auquel j'étais adhéré, mais même c'était aussi le terrain de recherche de cette communication que je vous présente aujourd'hui. Ma question de recherche, c'est quels sont les défis de contraintes liés au projet Elan, comment les concepteurs ont-ils ajusté les exigences pédagogiques des cours en ligne face aux contraintes techniques rencontrées. En tant que participante active, justement, je fais un retour d'expérience sur une période de 4 années, justement, englobant la scénarisation, la conception et l'implémentation d'un contenu pédagogique, je précise, authentique, donc qui a été créé et conçu par les membres du projet. Il est dédié exclusivement à un enseignement en ligne. L'accent est mis sur la manière dont les concepteurs ont réussi à justement concilier les contraintes techniques avec les exigences pédagogiques tout au long de leur expérience. Il s'agit ici, nous avons choisi 2 outils d'investigation pour répondre à notre problématique. Il s'agit de l'observation participante, parce que j'étais au sein de cette équipe. J'ai vécu avec eux toutes les expériences, toutes les difficultés et tous les hauts et les bas, c'est-à-dire avec succès et échec. J'ai tout vécu. C'est pour cela que j'ai pris cet outil d'investigation qui est l'observation participante comme outil basique que j'ai appuyé ensuite par un questionnaire destiné justement à tous mes collègues concepteurs ayant participé à l'élaboration de ces cours en ligne dans le cadre de ce projet.
Alors, avant de vous exposer les résultats de mon enquête, je tiens seulement à préciser que ce ne sont pas des résultats chiffrés, donc ce ne sont pas des statistiques que j'ai collectées, mais seulement des réponses interprétées développées grâce à mon observation. Il sera justement une fenêtre ouverte sur la dynamique complexe qui entoure l'intégration des technologies dans l'enseignement des langues à distance. Donc les défis et les contraintes justement conclus et constatés tout au long de cette période de 4 années, donc je les ai divisés en contraintes et défis. Ça ressemble mais pas trop. Alors concernant donc l'analyse approfondie a révélé une série de défis significatifs auxquels sont confrontés justement les enseignants et les enseignants concepteurs, et on peut même les généraliser sur tout type d'enseignement de langue à distance. Donc notre expérience de concevoir cette plateforme a révélé les mêmes difficultés auxquelles on est confronté même en tant qu'enseignant, c'est-à-dire dans notre classe donc de cours. Je commence par les obstacles techniques tels que la connectivité Internet limitée et l'absence d'ingénieurs pédagogiques pour nous accompagner. Comme nous pouvons le constater même aujourd'hui, c'est un colloque donc en hybride distanciel et présentiel, mais la partie distancielle nous a quand même nous a démontré en direct les difficultés auxquelles on peut être confronté, ce qui pose problème justement et qui peut causer la motivation de quelques collègues qui ont déjà quitté ce colloque et la motivation donc des enseignants et même des apprenants justement pour finaliser et continuer jusqu'à la fin leur formation. Alors, le décalage entre le niveau d'expertise des concepteurs et les exigences pédagogiques justement de notre projet pour suivre justement et répondre à la lettre au cahier de charge, c'était vraiment un défi mais colossal. C'était parmi les contraintes les plus compliquées. C'était justement de répondre à ces exigences pédagogiques face aux problèmes techniques auxquelles on était confrontés et qui ont entravé le processus de conception des cours en ligne. Alors donc l'aspect asynchrone aussi, je tiens à le préciser, de l'enseignement en ligne a été pas négligé mais sous-estimé, illustrant une tendance à maintenir une forte présence enseignante tout au long des activités, à soulever des questions sur la compréhension et les avantages de cette asynchronicité et suggère la nécessité d'une sensibilité accrue donc à ces aspects-là. Il ne faut jamais dire que aller enseigner en ligne se ressemble à l'enseignement classique. Pas du tout, mais pas du tout. C'est vraiment deux aspects très différents et tout cela parce que la synchronicité donc de l'enseignement en ligne s'impose automatiquement dans l'enseignement. Par ailleurs, l'utilisation répandue des ressources préexistantes sur Internet a simplifié la création de quelques activités, mais a introduit des défis liés aux droits d'auteur, justement, un point soulevé par nos collègues ce matin, justement. Cela impose une charge de travail considérable aux concepteurs pour aller, justement, chercher et créer des fois carrément des ressources qui n'existent pas et pour justement gagner ce droit d'auteur. Enfin, les contraintes techniques, notamment le débit d'Internet limité, ont impacté la tenue des réunions et des ateliers, en influant sur la motivation des participants, comme je l'ai dit. Et toutes ces constatations soulignent la complexité inhérente à l'intégration des technologies dans l'éducation en ligne et mettent en évidence la nécessité d'ajustements stratégiques. Les résultats de cette enquête offrent des pistes pour améliorer la formation des concepteurs
optimiser l'utilisation des ressources en ligne tout en respectant les droits d'auteur et adresser les défis techniques pour garantir le succès des projets similaires à l'avenir. Je ne dis pas que le projet Élan était un projet parfait, mais loin de ça, mais c'est un projet prometteur qui a besoin donc d'être développé encore mieux et d'une manière très bien réfléchie. Alors, notre enquête aussi a révélé des suggestions et des recommandations des acteurs hein, de ce projet. Par rapport à toutes ces contraintes et ces défis-là. Il recommande, c'est-à-dire aux responsables, je dirais, donc de prendre ces perspectives et ces suggestions en considération. Donc, il souhaite qu'ils reçoivent des formations continues pour les enseignants et même, je dirais, pour les étudiants, parce que notre public, ce sont des étudiants de différentes tranches d'âge. Pourquoi pas les préparer tout d'abord à l'outil informatique, puis après à l'enseignement à distance. Donc, sur les méthodologies d'enseignement en ligne et sur les méthodologies d'apprentissage en ligne aussi. Fournir une infrastructure Internet robuste. Les initiatives du gouvernement sont en cours, mais je dirais c'est très très insuffisant pour dire qu'on est apte et capable d'enseigner en ligne. On est loin de ça. Donc, initier aussi les nouvelles générations en méthode d'apprentissage en ligne, démocratiser l'accès aux outils numériques en les vulgarisant. À chaque fois qu'on découvre un bon logiciel, une bonne application, on la trouve qu'elle est payante et il n'y a pas tout le monde qui est justement qui peut l'acheter ou qui peut l'offrir. Adapter donc judicieusement les technologies modernes à l'enseignement à distance et surtout de bien réfléchir à toutes ces notes et à toutes ces circulaires qui parlent de l'enseignement en ligne. Et en conclusion, nous avons quelques perspectives et nous voyons quand même l'avenir du projet Élan en Algérie après sa concrétisation, après tant d'années de travail. Donc, les efforts fournis par les concepteurs et responsables du projet Élan méritent d'être couronnés par la mise en fonction officielle de la plateforme numérique de l'enseignement des langues à distance, ainsi que donc d'intégrer d'autres langues au profit du public Élan en multipliant les options d'apprentissage des langues du monde en Algérie. Pourquoi pas? Je vous remercie.